c'est la page 45 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger dans le site. Alken bechol yom sheyesh bo tosefet kedusha korim keroim beyoter. Donc on était dans le lien de dire comment la nekuda, le point de positif, le point vivant de chacun, le point vital de chacun, il s'alimente de la Torah. Et qu'on a dit que la Torah, on lit minimum à 3, parce que maintenant on a besoin de communiquer dans que les trois points, ils vont communiquer, c'est-à-dire le lien du tzaddik et du chaver et de chacun dans sa hitbodedut. Donc ces 3 points-là, ce sont les points qui généralisent le système de connexion à l'infini. Si vous voulez, le kit de connexion avec l'infini, il a 3 pôles de connexion. C'est ce qu'on a répété tout le temps dans cette Torah. Le pôle qui inclut tout, c'est la connexion avec le tzaddik, la connexion avec son chaver et la connexion avec Hachem dans la hitbodedut. Donc il faut minimum 3 qui montent à la Torah, parce qu'il y a ces 3 points, c'est ces 3 points-là qui déclenchent la connexion. Et aussi on a dit qu'il faut lire minimum 3 psukim pour chacun. Mais aussi on a dit la Torah aussi, c'est un principe de 3, parce qu'elle était donnée d'abord à Moshe Rabbeinu, puis Moshe Rabbeinu répétait de par lui-même, et après Moshe Rabbeinu disait à Aaron, il y a 3 fois, la Torah elle était répétée 3 fois. C'est-à-dire c'est 3, il y a toujours ce principe de 3. Maintenant Rabbi Nathan il dit que chaque jour où il y a plus de Kedusha, alors on ajoute plus de gens qui vont monter à la Torah. Par exemple, Rosh Chodesh, il y a Moussaf, alors on fait monter 4 personnes. Et Yom Tov, qu'on ne travaille pas, alors on fait monter 5 personnes. Parce que plus on ajoute de gens, on peut recevoir la Nekuda plus fort, de façon plus forte. C'est-à-dire quand c'est des jours d'intensité, en lumière, alors on fait monter plus de gens à la Torah. Parce qu'on peut alimenter son point vital, c'est-à-dire sa neshama, elle peut recevoir plus de lumière. Parce que ceux qui montent à la Torah, ils vont éclairer le point vital de chacun, de tous ceux qui se trouvent dans l'assemblée. C'est pas rien que eux, c'est pas que ceux qui montent à la Torah. Tous ceux qui écoutent la Torah, ils reçoivent la même chose, c'est-à-dire ils reçoivent une lumière de connexion avec Hachem sur leur point vital, leur point positif à chacun. C'est pour ça qu'il faut tendre son oreille et son cœur le mieux possible pour écouter la lecture de la Torah. Et de ne pas détourner son attention de la lecture de la Torah. Quand on lit la Torah, il ne faut pas discuter, ça c'est sûr, mais il ne faut pas non plus étudier ou lire le journal, ou je ne sais pas, chacun ce qu'il peut faire, regarder dans son téléphone s'il a reçu des mails ou des trucs. C'est un moment si vous voulez, d'alimentation sur notre point de connexion. Et c'est quelque chose qu'on a besoin. On a absolument besoin, parce que notre point vital, il a besoin de s'alimenter. Donc à ce moment-là, il va s'alimenter par la lecture de la Torah. Le fait qu'il y a 3 qui montent, ou 4, ou 5, ou 7, si c'est Shabbat, alors c'est des moments d'alimentation très intense de la Nekuda. Donc il faut faire attention. Alors Rabbi Nathan dit, il y a plus forte raison de ne pas parler à ce moment-là. Parce que quelqu'un qui fait ça, c'est une faute que c'est très dur pour lui de lever le poids de cette faute. C'est une faute très grave. Vous voyez toujours Rabbi Nathan, le but de tout ce qu'il vous explique, tout ce qu'il nous dit, c'est pour nous amener au Kiyum Torah. C'est pour nous montrer l'importance de ce qui se passe quand on est en train de lire la Torah. Les gens, ils croient, les gens qui ne savent pas ça, qui n'ont pas une formation dans la Torah, qui ne connaissent pas un peu les secrets de la Torah, qui ne connaissent pas la Torah de Tzadikim. Alors quand il y a des choses comme ça, ils croient que c'est comme un défilé ou quelque chose, c'est un acte comme ça qui se fait, voilà, on va lire de la Torah, c'est quelque chose comme un acte religieux qu'on va lire dans la Torah, c'est bien,
on se rappelle de la Torah haute, mais c'est des choses qui se passent, qui sont très très profondes. C'est-à-dire c'est un moment d'alimentation de la neshama de chacun. Donc c'est un moment où il faut faire attention, il faut se concentrer, parce que c'est un moment où notre point vital, mamash, c'est-à-dire ce qui donne la vie en nous, va être alimenté par l'infini à travers les lettres de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, voilà, quand on écoute la Torah, alors on reçoit que le point positif qui est en nous, il va s'alimenter de la Torah. Dans ça dépend toute la réparation des averot et de toutes les ta'avot, tous les désirs que quelqu'un il a, qui viennent de Shvirat Kelim, qui viennent du fait que ces récipients, ils sont cassés. C'est-à-dire que maintenant, c'est un moment de réparation des récipients. Regardez comment Rabbi Nathan il dit, c'est des mots qui sont forts. Il dit que de ça dépend toute la réparation des averot et toutes les ta'avot, tous les désirs que quelqu'un il a. C'est-à-dire que ça répare les deux, ça répare les dégâts qui ont été faits. Si quelqu'un il a fait des averot, ça répare les dégâts, mais ça répare aussi la folie de la personne. C'est-à-dire pour pas qu'elle refasse des dégâts. Ça répare les deux. Ce qu'il dit ici, que c'est metaken les avonot, et c'est metaken les ta'avot aussi. C'est-à-dire les averot que la personne en a fait, mais aussi ça répare aussi les désirs qu'il y a dans l'individu. Que maintenant, quand il y a eu le point, ce yud là, qui s'alimente et qui va recevoir la lumière d'Hachem, alors ça va réparer tout le monde. Tout le monde se répare par cette lumière-là. C'est-à-dire, ce qui manque, il faut comprendre que comme il dit, je continue avant, parce que je finis la phrase, comme on sait que la réparation de tout le monde, ils dépendent de la réparation des récipients. C'est-à-dire que maintenant, le fait que quelqu'un, il n'arrive pas à faire tchouva, ou même s'il a fait tchouva de façon générale, de façon empirique, si on veut dire, c'est-à-dire il fait Shabbat, il met les tefilines, mais c'est des notions qui sont larges, c'est-à-dire c'est une tchouva qui est large, qui est light, disons, c'est-à-dire il essaye, mais il a beaucoup de problèmes dans le comportement qu'il n'arrive pas à corriger. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, c'est normal, parce que ces récipients, ils sont cassés. C'est les récipients qui font que maintenant, la personne, elle a des ta'avot, elle a des désirs qui ne sont pas des désirs en accord avec la Torah. Parce que comme ces récipients, ils sont cassés, dès que la lumière, elle rentre chez lui, elle se déverse automatiquement dans la klipa. C'est-à-dire, dès qu'il y a de la lumière, ça se transforme automatiquement en ta'avot, parce qu'il n'a pas de kelim. Donc tout, ça va dépendre de la réparation des récipients. C'est le récipient qui compte, c'est pas la lumière. Quelqu'un peut avoir beaucoup de lumière, mais s'il n'a pas de récipient, autant il augmente la lumière, autant il augmente ses ta'avot. C'est pas du tout il va pas monter dans la Gdusha. Pour monter dans la Gdusha, il faut arranger ses kelim. C'est pour ça que notre but dans la Avodat Hashem, c'est de réparer les kelim. Pourquoi quelqu'un il doit travailler, pourquoi quelqu'un il doit se marier, pourquoi quelqu'un il doit avoir des enfants, pourquoi quelqu'un il doit étudier, il doit prier, il doit s'attacher au tzaddik. Tout ça, c'est des kelim. Tous ces ignanim-là, c'est de faire des kelim. Parce que c'est ça qui manque à la personne. Maintenant, plus il y a de gens qui montent à la Torah, on ne parle pas ici maintenant de rajouter des gens qui montent, de faire monter 20 personnes le Shabbat, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle ici dans ce qui est fixé, pas de rajouter des gens qui montent à la Torah. Il parle ici que maintenant le jour, comme c'est un jour qui a une grande lumière, soit Rosh Chodesh, soit Yom Tov, soit Chol HaMoed, soit Shabbat, plus maintenant la Torah, elle a fixé qu'il y a plus de monde qui va monter, et plus il va y avoir de lumière qui va alimenter chacun. Parce que chaque juif, il a un point positif qui lui est spécifique, qui lui est propre. Donc plus de gens montent à la Torah, alors ils peuvent éclairer le point qu'il y a dans chaque juif
de sa racine dans la Torah, kefi tosefet hanekuda shebechol echad me'akroim shenitrabe. Selon le surplus de la nekuda, de tout celui du point, de tout celui qui est monté à la Torah. C'est-à-dire que le maasé, quand quelqu'un monte à la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher dans la Torah son attache à la Torah. Et il va maintenant amener de la lumière de son attache qu'il a à la Torah vers son âme. Et ça va alimenter les gens qui sont dans la communauté, les gens qui sont présents. Donc tout celui qui va monter à la Torah, les maasé, qu'est-ce que ça s'appelle monter à la Torah? Ça s'appelle aller chercher sa part de lumière qu'il a dans la Torah, qui lui est spécifique, puisque sa neshama, elle est unique. Donc il va aller chercher sa spécificité, sa spécialité dans la Torah, et il va la retransmettre aux gens qui sont présents. Donc ici, il y a le système de la deuxième nekuda, c'est-à-dire la nekuda de Chaver, qui marche. Parce que ici, la définition, comme on voit ici de Rabbi Nathan, d'après ce qu'il dit ici, c'est la définition de la deuxième nekuda, c'est-à-dire la nekuda de Chaver. Puisqu'on a dit que la nekuda de Chaver, c'est de recevoir de la spécificité de chacun. C'est-à-dire du moment où chacun, il est unique, donc il va me transmettre une façon unique de vivre la connexion avec Hachem. Lui-même, il a sa façon à lui de vivre la chose. Donc quand il va prendre la lumière dans la Torah, par le fait qu'il va monter à la Torah, il va alimenter toute la communauté de sa spécificité dans la Torah. Donc tout celui qui montera à la Torah, ça sera quelque chose de spécifique. Donc les jours où il y a plus de Kedusha, il y a plus de gens qui montent à la Torah, justement, pour faire une distribution plus grande de lumière de Torah par rapport aux gens qui sont présents. Alken berosh chodesh korim arba'a machmat sheyesh bo korban musaf. Donc Rosh Chodesh, comme il y a le musaf, le korban de musaf de Rosh Chodesh, il y a 4 qui montent. Ki hakorbanot shayu makrivim bebet hamikdash al yedei hakohen haya leachnia ulbatel ta'avot habehemiot shem bchinat ta'avot hanefulim. Parce que toutes les offrandes qu'on amenait au Bet Hamikdash grâce au Kohen, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Kohen, c'était pour repousser, pour annuler les plaisirs animaux et les désirs animaux qu'il y a dans l'homme, qui sont les Ahavot Nefulim, qui sont les passions tombées, c'est-à-dire qui est tout le fait que la personne, elle va aimer des choses qui sont tombées. C'est-à-dire qu'on avait expliqué avant que le potentiel, quand quelqu'un il a un potentiel d'aimer, et ce qu'il va aimer, ça dépend maintenant de ses kelim. S'il a des récipients, alors il va aimer dans la Kedusha, il va aimer la Torah, il va aimer la Tfila, il va aimer le Tzadik, il va aimer Eretz Israël, il va aimer des choses qui sont saintes. Maintenant, si ces récipients ils sont cassés, alors il va aimer des choses qui sont tombées, puisque maintenant le fait que les récipients sont cassés, ça fait que la lumière est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire que la lumière est tombée? Ça veut dire que la lumière, elle alimente des forces négatives. Parce que ces forces négatives, elles n'ont pas de lumière. Elles n'existent que parce qu'elles peuvent prendre de la lumière qui a débordé ou qui est passée à travers les récipients qui étaient cassés. Ça, c'est le principe général du monde, c'est-à-dire du Yetzirah dans le monde. C'est-à-dire que le fait qu'il y avait un ribouille or dans le monde, ça fait que toujours dans le monde, on a toujours un principe que la clipa, elle vient avant le fruit. Alors, je vous ai expliqué la semaine dernière que maintenant, par exemple, tous les fruits, vous allez voir que ce qui pousse d'abord, c'est la clipa. D'abord, ce qui pousse, c'est l'écorce du fruit. Après, c'est le fruit qui pousse. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans le monde le principe de connexion, c'est-à-dire entre l'individu et la lumière. C'est-à-dire comment il va prendre cette lumière-là. Avraham ben Nachman, il dit, à son époque, il a dit que voilà, maintenant il va sortir dans le monde, il va sortir quelque chose qui était extraordinaire à son époque. Ça a commencé les premiers avions.
C'est-à-dire c'est la découverte de l'aviation. Ça a commencé à son époque, de Avraham ben Nachman. Je ne sais pas que c'était dans les années 1920 ou qu'il y a eu le début, les premiers avions. Donc il a dit voilà, maintenant il est sorti ces avions-là. Et il dit ces avions-là, ça va se développer jusqu'à que les gens ils vont pouvoir voyager dans le monde là où ils veulent, aller là où ils veulent. Il dit que bien maintenant que ça c'est utilisé pour les plaisirs des gens, que les gens ils vont aller dans des endroits de vacances, etc. Mais il dit ça c'est la clipa qui vient avant le fruit, c'est-à-dire c'est l'écorce. Mais il dit que Béhémet, ça va permettre des tikkunim extraordinaires. Ça va permettre que quelqu'un il peut aller à Yerushalayim, quelqu'un il peut vivre à Yerushalayim et travailler à Paris, il peut venir à Ouman et dans une journée retourner chez lui, etc. Il peut faire des choses extraordinaires parce que le principe de l'aviation, c'est quelque chose qui va réduire la distance et réduire le temps, donc ça va faire des tikkunim extraordinaires. Maintenant, toutes les découvertes dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que des découvertes comme l'Internet, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de clipas, il y a énormément de clipas, il y en a eu beaucoup, ils ont réduit un peu, mais il y a beaucoup de clipas encore, parce que c'est quelque chose de très puissant. Donc la clipa, elle est très forte au début. Mais il ne faut pas s'inquiéter, cette clipa, elle passe, et après c'est le fruit qui va sortir. Le fruit, c'est quoi? C'est tout des kelim pour servir Hachem. C'est des nouveaux kelim, des nouveaux récipients qui permettent de servir Hachem à quelqu'un qui ne pouvait pas le servir avant. Voilà, quelqu'un maintenant, il ne peut pas se déplacer pour aller à un shiur, il ne peut pas sortir de chez lui pour une raison ou pour une autre. Soit il n'a pas la force, soit il n'a pas la possibilité, soit c'est... Mais il peut écouter un cours, il met ses écouteurs, et voilà. Il a un cours de Torah à domicile, il écoute la Torah, il choisit ce qu'il veut écouter, quand il veut l'écouter, comment il veut l'écouter, en quelle langue il veut l'écouter. Tout ça, c'est des kelim. Ça s'appelle des kelim. C'est-à-dire, c'est des récipients. C'est des possibilités adaptées au niveau de chacun. Ça s'appelle des récipients. Ces récipients, ils permettent à chacun de faire des choses qu'il n'aurait jamais pu faire avant. Si vous prenez le monde comme il était avant, il y a 50 ans, tous les gens qu'il y a aujourd'hui ne pourraient pas faire la Torah, Bichlal. Tous les gens d'aujourd'hui, 90%, vous pouvez les enlever, qu'ils ne pourraient pas faire la Torah. Parce que les gens qui font la Torah aujourd'hui, c'est des gens qui utilisent des récipients, des moyens qui sont des moyens qui sont récents. Et ça se travaille ensemble, ça va ensemble. Autant Hachem, il a envoyé une lumière de tchouva très grande, c'est-à-dire que les gens, ils ont énormément envie de faire tchouva, mais en même temps, Hachem, il envoie des récipients qui sont nouveaux complètement et des moyens qui facilitent énormément la tchouva, c'est-à-dire qui permettent aux gens de se rapprocher plus facilement. Comme avant, s'il n'y avait pas un moyen de locomotion, alors les gens ils devaient aller à pied pour faire ce qu'ils avaient à faire. C'est sûr, celui qui allait en Israël avant, à l'époque de Rabbeinu, celui qui allait en Eretz, c'était 6 mois. Il partait pour 6 mois pour aller en Eretz. C'était 6 mois de sa vie qui avec tous les dangers et tous les trucs. Regardez aujourd'hui, quelques heures il est là, quelques heures il est là-bas, quelques heures il revient là. Tout ça, c'est des kelim qui permettent des tikkunim extraordinaires. C'est des chassadim d'Hachem. Tout ça, c'est marbé les kelim, c'est-à-dire on multiplie les kelim dans le monde. Alors maintenant, quand il y a plus de kelim, ça permet de s'attacher à Hachem à travers tout ce qu'il veut avoir dans le monde. C'est-à-dire c'est ça le but des kelim. Parce que quand il n'y a pas de récipient, l'homme il va aller chercher la lumière là où elle est tombée. Comme quelqu'un, il avait une pièce dans sa main, une pièce d'or, et elle est tombée par terre, elle est tombée dans de la boue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la boue. Il va aller là-bas chercher dans la boue. Et il est en train de chercher sa pièce d'or. Il la cherche dans la boue. Mais cette pièce d'or avant, elle était dans son porte-monnaie. S'il avait un porte-monnaie, alors il n'y aurait pas besoin qu'il rentre dans la boue. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est la même pièce d'or. Elle était dans le porte-monnaie. Maintenant, elle est dans la boue. C'est le même principe. Quand quelqu'un il a des désirs pour des plaisirs de ce monde. Les maasés, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quoi? Le désir, c'est quoi? C'est la lumière qu'ils cherchent. D'où vient le plaisir? Ça vient de la lumière. Seulement, il y a la lumière quand elle est dans son état de sainteté, c'est-à-dire quand elle est dans un récipient. Et il y a la lumière quand il n'y a pas eu de récipient, elle est tombée. Elle est tombée, et elle a été prise par des forces négatives. Alors maintenant, lui, quand il va chercher cette lumière, il va la chercher dans des endroits
qui sont dans des endroits qui sont sales, des endroits qui ne sont pas propres. Mais c'est la même lumière. Il faut savoir que s'il répare ses récipients, la même lumière qu'il a cherchée à travers les désirs et les plaisirs de ce monde, c'est la même lumière qu'il va trouver dans la Kedusha. C'est la même chose. Seulement là, c'est dans un récipient, et là-bas, c'est sans récipient, c'est tombé dans la Klippa. Alors il dit ici que tout le Inyan qu'on amène des korbanot, on amène des offrandes au Beth Amikdash, par exemple à Rosh Chodesh, on amène le Moussaf, Korban Moussaf, c'est un Korban de Rosh Chodesh. C'est pour faire monter le Kohen, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le côté animal qu'il y a dans la personne et il l'élève. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lumière que la personne elle a été chercher dans l'animal, et c'est-à-dire dans le comportement animal. Et le fait que maintenant il a un comportement animal, alors il va chez le Kohen il prend l'animal que lui maintenant, ce monsieur-là qui a fauté, il a eu un comportement animal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un animal. Quand il va acheter un animal, il va prendre son énergie, c'est-à-dire son argent, qui est l'énergie de son nefesh, qu'il a été travaillé, il a fait ce qu'il a fait pour avoir son argent. Il va le passer dans l'animal. Il va acheter un animal. Quand maintenant il va chez le Kohen, grâce à l'amour d'Hachem qu'il a, inconditionnel, puisque le Kohen, il est entièrement soumis à Hachem. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet animal qui a en lui le comportement animal de l'individu qui l'a amené, et il l'élève vers Hachem. Et ça répare chez l'homme le côté animal. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi cet homme-là, il a eu besoin de faire ça? Parce qu'il y a eu un manque de récipient. Il y a eu trop de lumière, il n'y avait pas de récipient. Donc maintenant, cette lumière, elle est tombée dans un comportement animal. Il va aller chez le Kohen il va lui élever la chose. Il va lui prendre le côté animal qui est en lui, qui s'est mis sur l'animal lui-même qui l'amène, et ça, il va l'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça le principe du Korban. C'est pour ça que quand maintenant il y a un Tosefet Kedusha, ça veut dire qu'il y a un jour où il y a plus de Kedusha, ou un jour on va amener des Korbanot au Beth Amikdash qu'on amenait en plus, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités de faire monter le côté animal qu'il y a dans chacun, d'élever vers Akadosh Baruch Hu. Allez, dernier Nekuda Sheira Beth Amikdash, grâce au point qui est clair dans le Beth Amikdash. Comme on avait vu qu'au Beth Amikdash, donc il y a une très grande lumière de la présence d'Hachem. Cette Nekuda là qui est claire, elle va venir éclairer dans chacun à travers le Kohen et élever le côté animal. Alken beyom sheshbo musaf, kigon rosh chodesh vechol hamoed, meira nekuda beyoter. Donc quand il y a musaf, on va dire musaf, ça veut dire qu'on a rajouté un korban de musaf ou bien un chol hamoed. Alors il y a plus la nekuda, le point de chacun, son point positif, son point unique, il va éclairer plus. C'est-à-dire que le point en haut qui vient alimenter le point positif de chacun, il va venir de façon renforcée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On augmente les gens qui vont lire dans la Torah de manière à faire que la nekuda de chacun, elle va recevoir plus, être alimentée plus. Maintenant, Yom Tov, c'est plus fort. Pourquoi? Parce que Yom Tov, on ne travaille pas. Rosh Chodesh, on travaille. Chol HaMoed, on travaille. Mais Yom Tov, on ne travaille pas. On n'a pas le droit de faire des melachot. À part la nourriture, mais on n'a pas le droit de faire des melachot. Korim odioter, dainu chamisha. C'est-à-dire que maintenant, Yom Tov, on va lire plus. On va faire monter plus de gens et on va faire monter 5 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a bitul melacha. Du moment où il y a bitul melacha, ça veut dire que maintenant, on nous a sortis d'un certain comportement. Parce que le fait aussi qu'on va chercher la lumière dans les 39 travaux, ça aussi, ça vient du fait qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, etc. C'est-à-dire que maintenant, on est obligé de descendre dans les 39 travaux pour aller chercher cette lumière. C'est uniquement pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour autre chose. Hachem, la parnassa, il peut la donner à chacun qui reste assis chez lui. Hachem, il lui envoie sa parnassa. C'est pas plus compliqué pour Hachem de lui envoyer son chèque quand on reste à la maison, quand il va travailler. C'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas une différence. Seulement lui, il doit aller chercher la lumière dans des endroits qui sont éloignés, dans les 39 melachot,
parce que c'est là-bas où elle est pour lui, c'est sa lumière, à lui, elle est rentrée dans ces endroits-là. Maintenant, quand il y a un jour, un Yom Tov, c'est-à-dire un jour de Tov, un jour de bien, alors qu'est-ce que ça veut dire que ce jour il est bien? Ça veut dire que ce jour, on nous a élevé le comportement. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, tu n'as plus besoin d'aller chercher la lumière là-bas, ce jour-là, parce que on va te donner un surplus de lumière qui va venir d'un niveau plus élevé. Tu vas travailler dans un autre niveau. Tu ne vas plus aller travailler dans le travaux de 39 travaux, tu vas travailler dans le Yom Tov, c'est-à-dire tu vas rentrer dans Yom Tov, tu vas faire la Simchat Yom Tov, les repas de Yom Tov, tu vas étudier, tu vas prier, et c'est tout. Avec ça, tu vas élever les éléments qui sont par rapport à ta Neshama. Donc on a besoin ce jour-là de plus, on nous donne plus de lumière par rapport aux gens qui vont monter à la Torah. Donc plus le jour, il va être Kadosh, et plus le nombre de gens qui vont lire dans la Torah, ils vont être nombreux. Kibitul melacha zeprinat shemeira bahem beyoter kedushat Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire bitul melacha? Ça veut dire que la kedushat Shabbat, elle est plus forte. C'est-à-dire qu'il y a la kedushat Shabbat qui vient plus. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, ça veut dire que vous récupérez les éléments sans avoir besoin de rentrer dans le tri entre le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est que du bien. Il n'y a plus de problème de tri. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant qu'il rentre dans Shabbat. Hachem ne lui a pas précisé ça. Il ne lui a pas dit la suite. Mais la suite de la phrase que Hachem lui a dit, il lui a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et normalement, s'il lui avait voulu lui dire la suite, il lui a dit tu attendras Shabbat pour en manger. Parce que si maintenant il en avait mangé le Shabbat, il n'y aurait aucun problème du tout. Parce que du moment où il est rentré dans Shabbat, il n'y a plus d'emprise du mal sur la lumière. C'est-à-dire toute l'union que le Yetzirah, il profite de la lumière, c'est dans la semaine. Mais le Shabbat, il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de tri. Il n'y a plus de tri à faire. Il y a une évidence qui empêche le mensonge de venir. Comme la Gemara, elle dit, même quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il a peur de mentir le Shabbat. Parce qu'il y a une lumière le Shabbat. Il y a une telle lumière qui vient dans le monde que celui qui garde Shabbat, il se trouve à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'il est dans la semaine. Donc il n'a plus du tout de rapport avec ces endroits-là. La lumière, il va la chercher dans un niveau beaucoup plus élevé. Donc maintenant le Yom Tov, qui est proche de Shabbat, plus que Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, c'est un jour où on va travailler à un autre niveau, puisque on ne rentre pas dans les 39 travaux. Sheaz betelim kol hamelachot shemezuamat hanachash shekocho meaklipot mishvirat kelim. Alors maintenant, tous les travaux qui sont dans la semaine, quand ça vient Shabbat, ils sont annulés, parce que tout ça, ça vient du fait que ça vient du poison du serpent, que sa force vient des clipotes et qui vient des shvirat kelim. Donc, toujours le même principe, comme on a expliqué plusieurs fois dans la Torah. Rabbi nous a expliqué dans la Torah elle-même, et il a ramené des passages du Etz Chaim, que le principe de la shvirat kelim, c'est-à-dire le récipient qui se sont cassés, c'est ça qui a permis l'existence du Yetzirah. C'est-à-dire le Yetzirah, il est né du fait qu'il y a un décalage entre la lumière et le récipient. Alors là, lui, il se glisse et il utilise la lumière dans des mensonges. Il utilise la lumière dans des méthodes mensongères de transmettre, de dire voilà ce que c'est la lumière. C'est-à-dire ce sont des interprétations de la lumière qui sont fausses, parce que du fait qu'il n'y a pas de récipient, il n'y a pas d'évidence. S'il y avait les récipients et la lumière dedans, alors il y a une évidence, c'est fini. Plus personne ne peut dire quoi que ce soit. Si vous prenez par exemple un diamant qui est travaillé, alors ce diamant-là, vous ne pouvez pas dire que c'est autre chose que du diamant. Mais si vous prenez un diamant brut qui est sale, qui a toutes les impuretés sur lui, alors vous pouvez dire que c'est une pierre ou quelque chose d'autre, parce que vous ne voyez pas. Le diamant, il ne brille pas comme il doit briller. Comme dans Sipurim Massiot, quand Rabbeinu il racontait le Sipurim Massiot du fils qui était en pierre précieuse. Alors les Maasé, quand il est né, il n'était pas en pierre précieuse. Maintenant, il a fallu que ça passe par une sorcellerie, qu'on lui a fait une sorcellerie, qu'il a attrapé la lèpre, que quand il a attrapé la lèpre, alors toute sa peau elle est tombée, et à ce moment-là il est sorti qu'il
qu'il était en diamant, c'est-à-dire qu'il était entièrement en terre précieuse. Mais il a dû passer par le côté de la lèpre, que cette lèpre, elle lui a enlevé la clipa. La clipa qui a permis après au diamant de se révéler. Alors maintenant, quand on est dans la semaine, on est dans les 39 travaux, c'est-à-dire on est dans la clipa, on essaye de récupérer des éléments de Gdusha dans la clipa. C'est pour ça qu'on est envoyé dans les 39 travaux. Mais le Shabbat, on sort de ça. C'est-à-dire on sort, il y a une évidence. Dès qu'il y a une évidence, il n'y a plus de clipa. La clipa, elle vient du manque d'évidence. C'est pour ça qu'il faut essayer de rendre la Torah la plus accessible possible, la plus claire possible. Il ne faut pas donner des enseignements qui sont flous. Il faut que la Torah elle soit claire. Il faut que ça soit barour. C'est pour ça que Hachem il a dit, voilà, tu vas leur enseigner la Torah comme une table servie. C'est-à-dire tu mets des choses claires, prêtes à être mangées, parce que c'est des notions qui sont claires, pas des choses qui sont floues. Parce que si c'est flou, la personne ne peut pas se battre avec ça. Parce qu'elle va aller faire des tris. Pour faire des tris, il faut avoir des notions claires dans la tête. Si quelqu'un n'a pas des notions claires, il ne sait pas ce qu'il fait. Et alors il va, et la Torah c'est de l'à peu près, et lui il est pris maintenant avec toutes ses passions de ce monde, etc. Il voit de la lumière, mais cette lumière elle est dans l'argent, elle est dans le manger, elle est dans les femmes, elle est dans des trucs qui sont très, très éloignés. Maintenant, s'il n'a pas des notions claires dans sa tête, comment il va faire des tris là-dedans? Il faut que la Torah elle soit claire. Rabbeinu il donne que des choses claires. Rabbeinu dit, voilà, moi j'ai terminé. C'est-à-dire, quand vous allez m'écouter, vous allez avoir des éléments clairs. Vous allez gérer de façon claire et faire tous les tris qu'il faut faire. Alors, tout maintenant, le problème, c'est Shvirat Kelim. Le problème, c'est que les récipients, ils sont cassés. Alors, les récipients, ils sont cassés. C'est très difficile de revenir parce qu'il y a les clipotes qui s'alimentent de la lumière. Les clipotes, elles s'alimentent de la lumière. Regardez Adam Arishon et toute l'histoire du Ham Israël, c'est comme ça. Tout, même ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui. Eretz Israël, que le monde entier ils vont nous prendre Eretz Israël. Tous ils disent, ouais, il faut couper. On a un petit morceau de je sais pas quoi, de terre, de 300 km, ils veulent le couper. C'est déjà un gruyère, ils veulent le couper, ils veulent en faire je sais pas quoi. Et eux, quand ils font leurs bêtises, eux, ils demandent rien à personne. Voilà, les Français, ils ont été en Afrique pour je sais pas quoi faire encore. Qu'est-ce qu'ils vont aller voler là-bas encore comme bien à ces Africains? Ils les ont pas assez exploités. Ils vont retourner les exploiter encore. Et dès qu'ils sont arrivés, et il y a des gens qui ont tiré sur eux, ils les ont tués tous. Et qu'est-ce qu'il a déclaré, monsieur, je sais pas comment il s'appelle, le pingouin qui est là-bas, il a déclaré, voilà, ça sera toujours comme ça. Dès qu'on nous tirera dessus, dès qu'on tirera sur nos soldats, on tuera tout le monde. Et nous, en Israël, c'est pas sur nos soldats qu'on tue, c'est des civils à nous qu'on tue. Et nous, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que vous êtes des juifs, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Eux, ils vont et pour rien. C'est-à-dire, qui est-ce qui leur a demandé de faire ça? C'est rien du tout. C'est pas leur pays. C'est rien que pour aller voler, s'ils ont là-bas de la main-d'œuvre ou des biens ou de l'or ou je sais pas sûrement qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais c'est sûr que c'est pas par amour pour l'humanité qu'ils font ça. Mais ils vont y tuer des gens. Ils disent, voilà, maintenant ces soldats-là, peut-être qu'eux, ils ont raison, ils sont en train de défendre. Non, il n'y a rien. Eux, ils sont venus, ils disent, ah bon, vous tirez sur nous, on vous tue à tous. Mais nous, qu'on est en Eretz Israël sur notre terre, on n'a pas le droit de construire des maisons, on n'a pas le droit de se défendre si on nous tire on nous envoie des trucs sur nous sans arrêt et tout. Non, il ne faut pas vous défendre. Pourquoi? Parce que vous êtes juifs, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que je veux dire, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais de l'autre côté, pas de ce côté-là. C'est pas la même chose dans l'autre sens. C'est pas dans le sens où eux l'interprètent. Alors ça vient du Shvirat Kelim. Pourquoi? Parce que le juif, il brille pas comme il doit briller. Parce que la terre d'Israël, elle brille pas comme elle doit briller. Parce que chaque chose, elle n'est pas mise en place. Elle n'est pas à sa place. Et donc, il n'y a pas une évidence des choses. Tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une évidence. Donc, le fait qu'il n'y a pas une évidence, alors les choses, elles sont pires que quelque chose qui est plus bas. C'est-à-dire, quand maintenant, la lumière, elle tombe, c'est plus que s'il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire, parce que ça alimente la clipa beaucoup plus. Ça devient l'intérêt du monde entier. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Mais les gens, ils n'ont pas de quoi s'occuper, ils n'ont pas des problèmes chez eux.
Qu'est-ce qu'ils ont besoin de parler sur Israël, de s'occuper d'Israël? Ils n'ont rien à faire dans leur vie. Mais non, comme toute la lumière du monde, elle vient d'Israël, alors c'est normal que tout le monde en parle, parce que n'importe où quelqu'un il a un rapport avec Eretz Israël, il a un rapport avec le Ham Israël. Donc maintenant, c'est normal qu'il y ait toutes ces choses-là qui se passent derrière. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune logique et qu'une façon logique de comprendre les choses. Quand vous voyez pourquoi ces gens ils agissent comme ça, si vous leur demandez, vous leur posez la question, vous allez voir qu'ils vont vous dire des bêtises, ils vont raconter n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse sur ça. Eux, ils ne peuvent pas répondre. Nous, on sait pourquoi c'est comme ça. Mais eux, ils ne peuvent pas répondre à ça. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire quand la lumière, elle descend dans la clipa et elle alimente la clipa. Parce qu'il n'y a pas de récipient. Tout notre problème, c'est que la lumière, on ne la vit pas avec des récipients. Alors, cette lumière, elle se déverse et elle donne des choses négatives. Donc maintenant, le fait qu'il y a eu Shvirat Kelim, alors il y a eu l'alimentation des clipotes. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, maintenant ton pain, tu vas le manger dans la tristesse, c'est-à-dire que tu vas travailler dur pour ton pain. Ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu voulait le punir, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, c'est dommage, parce que maintenant, la lumière que tu avais, elle est tombée dans la clipa, et maintenant, il va falloir que tu descendes dans les 39 travaux pour récupérer cette lumière-là. Donc de là vient tout le travail que quelqu'un il doit se fatiguer dans les 39 travaux. Comme maintenant Adam Arishon, il a entraîné une nouvelle cassure, une nouvelle brisure des récipients, par le fait qu'il a été mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'être entré dans Shabbat. Donc maintenant il y a besoin de tous les 39 travaux. Voilà, parce que tous les travaux, c'est de réparer des récipients cassés. Tous les travaux du monde, c'est rien que de faire des récipients au niveau matériel, c'est-à-dire c'est des récipients, mais c'est spirituel, c'est aussi de la réparation de récipients. Que l'homme, il doit se fatiguer dans les 39 travaux. Il doit réparer et finir toutes les choses qui est la réparation des récipients. C'est-à-dire réparer les récipients brisés que Adam Arishon il a entraîné dans sa faute. C'est pour ça que tout le tikkun, principalement, il se fait dans le Mishkan, dans le tabernacle dans lequel il y avait les 39 travaux. Parce que le Mishkan, c'est le Bet HaMikdash. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Bet HaMikdash? Il y a l'armoire dans lequel il y a dedans les tables de la loi. Shesham Ikar Arat HaNekuda. Que là-bas se trouve le principe de la Nekuda qui est clair de façon la plus forte. Que ça, c'est le Ikar de la Shvirat des Kelim. Ici, quand on parle de Shvirat HaNekuda, c'est-à-dire de Arat HaNekuda, parce qu'ici, dans tout ce qu'on a expliqué, bien sûr, ici, c'est des choses il y a beaucoup à ouvrir, c'est-à-dire à développer pour comprendre ces notions-là, pour ne pas se tromper dans ce qu'il dit ici. Ici, vous voyez qu'on parle de lumière de la Nekuda. On parle de lumière de la Nekuda, il y a de la lumière quand quelqu'un va monter à la Torah, il va prendre la lumière, il va la transmettre aux autres, etc. On parle ici que de lumière, c'est-à-dire comment maintenant on est en train de parler de réparation de récipients, alors que les maasés, ce qu'on est en train de parler, c'est de la lumière. Et on a dit que le danger, c'est le ribouille or. Et comment le danger, c'est trop de lumière, alors qu'on est en train de parler maintenant d'amener de la lumière. On parle que de ça. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un monte à la Torah, alors il va chercher la lumière dans la racine, dans la Torah, pour alimenter les neshamot des gens qui se trouvent là. Chacun, il a le point positif, il doit amener de la lumière dans son point positif. Alors maintenant, il y a un principe fondamental de qu'est-ce qui s'appelle lumière dans des récipients et qu'est-ce qui s'appelle ribouille or. C'est-à-dire quand est-ce que c'est ribouille or et quand est-ce que ça s'appelle qu'il y a trop de lumière et quand ça s'appelle que c'est de la lumière réparatrice. Alors quand vous avez par exemple une veilleuse, alors vous mettez de l'huile, vous mettez la veilleuse, vous allumez
Voilà, la veilleuse, elle brûle. Si vous mettez trop d'huile, ça éteint la veilleuse. D'accord? Alors, le ribouille or, c'est que ça éteint la veilleuse. Qu'est-ce que ça s'appelle qu'il y ait de l'huile comme il faut ou qu'il y a trop d'huile? Alors, qu'est-ce qui s'appelle trop d'huile? C'est quand la connaissance, elle ne descend pas dans le cœur. C'est ça qui s'appelle ribouille or. La définition du ribouille or, c'est ça. C'est que j'apprends quelque chose et ça ne descend pas dans mon cœur. Dès que j'apprends quelque chose, je ne le fais pas descendre dans mon cœur, ça se déverse dans la clipa. C'est la clipa qui va s'alimenter de ça. C'est ça le principe de la philosophie, de toutes les idéologies. Toutes les idéologies négatives, elles viennent de ça. Elles viennent de leur origine, c'est la cassure d'étape de la loi. C'est-à-dire le fait que maintenant, la connaissance de la Torah, elle ne s'est pas gravée sur le cœur. C'est ça qui s'appelle ribouille or. C'est ça qui a fait que maintenant les tables elles se sont brisées. Si vous vous souvenez, quand on a fait le Midrash, on a vu que comment elles se sont brisées les tables, c'est que les lettres, elles ont quitté les tables. Quand maintenant Moshe Rabbeinu il est venu et il a vu que le Ham Israël, il a fait le veau d'or, c'est-à-dire que le Ham Israël, il a été vers des cultes étrangers, vers des façons étrangères de vivre les choses. Qu'est-ce que c'est des façons étrangères? Ça veut dire que maintenant, la lumière, elle n'a pas été mise à sa place. C'est ça les cultes étrangers. La Avodah Zarah, ça veut dire utiliser la force de la croyance dans des choses qui ne sont pas à leur place. C'est ça Avodah Zarah. Avodah Zarah, ça veut dire culte étranger. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, quand il s'attache au culte de l'argent, au culte des plaisirs, des désirs de ce monde, ça s'appelle le veau d'or. Le veau d'or, ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il a attaché toute l'énergie qu'il a, toute la lumière qu'il a, il l'a mise dans des choses qui sont des choses négatives. C'est-à-dire qu'il a alimenté la clipa avec sa lumière. Pourquoi maintenant il a fait ça? Parce qu'il n'a pas de récipient. Qu'est-ce que veut dire qu'il n'a pas de récipient? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait l'effort de faire descendre la Torah dans son cœur. C'est-à-dire tous les moyens dont on parle ici, le tzaddik, le chaver, la hitbodedut, c'est pour faire descendre la Torah dans le cœur. C'est ça le but. Chaque fois que la Torah rentrera dans le cœur, la lumière, la mèche, elle va brûler, elle va s'allumer. Ça va donner de la lumière. Si maintenant la Torah elle descend pas dans le cœur, alors elle alimente le côté négatif. Alors après, ça fait des idéologies qui sont des idéologies qui sont complètement fausses, même dans le judaïsme lui-même. Il y a des idéologies dans le judaïsme qui sont fausses, que c'est des dérapages complets, parce que les gens ils ont utilisé des sentiments, des notions, et les ont traduites dans des choses pratiques et concrètes qui sont fausses. C'est-à-dire l'interprétation elle est fausse. Pourquoi? Parce que la Torah elle passe pas par le cœur. Du moment où la Torah elle passe pas par le cœur, c'est fini. Elle va le dériver complètement. C'est écrit pour Elisha ben Abouya, Acher. On a parlé beaucoup de Acher, les 4 qui sont montés dans le Pardès, et on a dit que les 4 qui sont rentrés dans le monde des secrets de la Torah, qu'il y avait Rabbi Akiva, et il y avait, j'ai oublié les noms, mais il y avait Elisha ben Abouya, Acher, c'était le 4e. Alors lui, il est sorti complètement. Il y avait Ben Azaï, Ben Zoma, et Elisha ben Abouya et Rabbi Akiva, les 4 qu'il y avait. Maintenant, on a dit que Ben Azaï, il a vu, il est mort. Et Ben Zoma, il a vu, il est devenu fou. D'accord? Tout ça, c'est du ribouille or. Mais Acher, il est devenu un apikoros. Maintenant, comment il a quitté la Torah, Acher? Acher, ça veut dire un autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de Echad, il a fait Acher. Maintenant, si vous voyez quelle différence il y a entre Acher et Echad, c'est le Resh. Acher, c'est un Resh. Et Echad, c'est un Dalet. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un Dalet et un Resh? C'est le Yud qui dépasse en haut à droite du Resh. C'est ça qui fait un Dalet. C'est-à-dire, vous ajoutez un Yud à droite du Resh qui sort, et ce Yud-là, ça fait Echad. Si vous enlevez ce Yud, ça devient Acher. C'est-à-dire que maintenant, le Yud, c'est la Chokhma, d'accord? Cette Chokhma, il faut la graver dans le cœur. Si on ne la grave pas dans le cœur, ça devient Acher, parce qu'il n'y a pas le Yud. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait Acher? Acher, c'est écrit qu'il il chantait des chansons
des chansons des Grecs, des chansons goy. C'est-à-dire qu'il avait des chants goy. Ça faisait partie de sa avoda, des chants goy. Alors vous voyez par rapport à ce qu'on a dit avant, tout l'union du chant, c'est-à-dire tout l'union de la gorge, qui est le canal de transmission qui est entre la chokhma et le cœur, c'est-à-dire cette gorge-là, où comme on dit, ça va s'engorger, c'est-à-dire que la connaissance de l'homme, elle va s'engorger et elle va aller vers son cœur. La qualité de la gorge, c'est ça qui va faire l'aiguillage de l'autoroute, c'est-à-dire la gorge, c'est une autoroute, c'est-à-dire où elle amène dans le cœur, où elle amène dans d'autres choses. Maintenant, la qualité de la gorge, c'est le nigoun, c'est le chant. Donc, quand quelqu'un s'habitue à chanter des chansons goy, ou il écoute des chansons goy, ou il fait de la musique goy, il faut savoir que sa gorge, elle va le brancher vers des mondes qui s'appellent acher, c'est-à-dire d'autres, c'est-à-dire c'est un mauvais vécu de la Torah. Si on veut que la chokhma, elle aille dans notre cœur, il faut faire attention à la qualité de la gorge. Alors, on a vu plusieurs choses qui réparaient la gorge, c'est-à-dire comment réparer la gorge, et notamment c'est-à-dire la voix, c'est-à-dire comment réparer le son de la voix, c'est-à-dire que pour que la prière elle soit acceptée, alors il faut que le son de la voix il soit accordé avec Hachem, accordé avec les tzadikim. Ça veut dire que maintenant le son de la voix il est purifié. Qu'on a dit que d'étudier la Gemara la nuit, d'étudier de la Mishnah la nuit, toutes les avodotes qui vont faire de la réparation des cordes vocales. Parce que les cordes vocales, c'est un instrument de musique, c'est la musique de la personne. Maintenant, si ces cordes vocales, elles sont accordées avec Hachem, alors la chokhma, elle descend vers le cœur et elle donne automatiquement de la lumière de Kedusha. Si maintenant les cordes vocales elles sont fausses, alors elles vont dévier vers la Sitra Achara. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il est descendu, alors on lui a dit oui, tu sais ce que tu entends là, c'est la voix des gens qui sont en train de danser, de s'amuser, etc. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit non, moi c'est pas une voix de gens qui sont en train de danser et s'amuser. Moi j'entends un son de voix de gens qui sont dans l'état avod de ce monde, qui sont en train de courir derrière les femmes, les trucs, c'est ça que j'entends. Moi j'entends pas du tout un son de musique des gens qui sont en train de s'amuser, c'est pas ça que j'entends. Parce que eux, ils ont voulu lui dire, bon, ils sont en train de s'amuser. Moshe Rabbeinu dit, non, ils sont pas en train de s'amuser. Ils sont en train d'aller vers l'état avod de ce monde, c'est pas en train de s'amuser. Ça veut dire que cette musique que vous écoutez, si Chas v'Shalom vous écoutez cette musique goy, c'est pas une musique pour s'amuser, c'est une musique qui amène à l'avoda zara, c'est-à-dire qui amène au culte étranger, qui amène à traduire la connaissance en un vécu qui est faux. Ça traduit du vécu de faux. La connaissance, au lieu que ça vous donne un vécu vrai, ça donne un vécu faux. C'est-à-dire ça ne permet pas de développer les kélim. Alors c'est ça qu'on appelle ribouille or. Ribouille or, ça veut dire que maintenant, la lumière, elle ne vient pas dans des récipients de Kedusha, ça veut dire qu'elle ne descend pas dans le cœur. Soit maintenant, la lumière, c'est resté de la philosophie pure, c'est-à-dire des idées uniquement au niveau de l'idée, c'est pas arrivé du tout à descendre dans la pratique, soit c'est descendu dans une pratique mais qui a été complètement déviée. Alors comme on a vu avant dans la Torah, je vous reprends à chaque fois les notions parce que il faut mettre toutes ces notions ensemble pour voir la grandeur de ce que Rabbeinu est en train de nous apprendre ici et de nous réparer à chacun avec cette Torah Lamed Dalet que Mamash c'est une réparation extraordinaire pour faire descendre la connaissance vers le sensible et vers l'action. Donc ce qui va s'appeler Ribouille Or, c'est ça. Une Torah sans cœur, ça s'appelle Ribouille Or. Pour ça que Rabbeinu l'a mis en garde de prier avant l'étude, de prier après l'étude. Parce qu'il dit, attention, tu rentres dans le monde de l'étude, tu vas aller chercher de la matière première d'infini, quelque chose qui est très fort, ça s'appelle l'étude de la Torah. Fais attention à la mettre dans ton cœur comme il le faut. Comme on a dit, écris-les sur les tables de ton cœur. Écris-les dans ta gorge, écris-les dans les tables de ton cœur. C'est-à-dire la même chose qu'il y a les tables de la loi qui se sont brisées, il y a les tables du cœur qui sont brisées, c'est-à-dire quand la personne, elle n'arrive pas
à graver la Torah dans son cœur, et de là viennent tous les problèmes de Parnassa, de la Metet Melachot, etc. Si une personne, elle passait le temps qu'il fallait tous les jours, un petit moment, à faire rentrer la Torah dans son cœur, à faire rentrer la conscience d'Hachem dans son cœur, son travail, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Mamash, beaucoup plus facile. Si les gens ils allaient vers les points d'alimentation, le travail serait très facile. Et bon, on nous a raconté, quelqu'un nous a raconté, il était à Ouman, et sa femme elle était à Ouman, il y a une semaine ou deux, elle est venue ici, et ils avaient des problèmes de Parnassa, il avait reçu une lettre déjà de licenciement, etc. Et sa femme, elle est venue à Ouman, elle a prié chez Rabbeinu. Quand elle est revenue, il a reçu une autre lettre qui lui ont dit non, on s'excuse, en fin de compte, on a pris une décision, vous êtes un élément très valable et on veut vous garder dans notre société, etc. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de. Sachez qu'il n'y a aucune logique. La logique, elle est là. La guerre, elle se trouve là. Est-ce que maintenant la lumière va rentrer dans mon cœur ou pas? Si maintenant je fais les conseils qu'il a dit Rabbeinu, je viens chez le tzaddik, je parle avec le tzaddik, je parle avec mon chaver, je parle avec Hachem, cette méthode-là, elle va me permettre de canaliser la lumière de la Torah vers mon cœur. Quand la lumière de la Torah va se canaliser vers mon cœur, alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème de Parnassa. C'est pour ça aussi que la manne, de lire la paracha de la manne, c'est une ségoula pour la Parnassa. Parce que la manne, elle est venue du fait que les gens, ils ont suivi Hachem dans le désert, ils ont donné leur cœur, ils sont mis en route, ils sont sortis d'Égypte. Ça même, c'est ça qui leur a mis la bracha, qu'ils ont eu la manne. Ils n'ont pas eu besoin de se fatiguer. Tout le temps qu'ils étaient dans le désert, ils n'ont pas travaillé, leurs vêtements, ils ne se sont pas usés. Ils n'ont pas travaillé, ils n'étaient pas malades, ils étaient à un niveau extraordinaire. Maintenant, c'est les mêmes corps que le nôtre, c'est les mêmes vêtements que les nôtres. C'est pas des choses qu'ils avaient, ils n'avaient pas des choses qui étaient faites du tissu normal, mais ce tissu-là, il ne s'abîmait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de clipotes. Les clipotes, elles ne venaient pas. Elles ne venaient pas. Comme la Gemara, elle dit d'où ça vient que les vêtements ils s'usent? Ça vient des kochot atuma qui se frottent sur la personne sans arrêt. C'est-à-dire, il y a un frottement des clipotes sur les vêtements, ça qui use les vêtements. Comment quelqu'un il marche dans la rue, comment son vêtement il s'use? Avec quoi il s'use le vêtement? Pour qu'il se frotte sur de la pierre avec. Comment il s'use le vêtement? Il s'use parce qu'il y a des clipotes qui frottent sans arrêt qui sont autour de la personne et qui frottent. C'est ça qui fait l'usure du vêtement. Et dans le désert, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur cœur, ils sont engagés avec Hachem. Ils sont engagés, ils ont eu de la émouna, ils sont rentrés dans la émouna. Si quelqu'un maintenant il passe du temps tous les jours pour alimenter son cœur à travers ces trois points-là, et Rabbeinu te garantit qu'il y a toujours un de ces trois points qui marche. Soit le tzaddik, soit le chaver, soit l'aïdbodédout. Il y a toujours un de ces trois points qui marche. Que tu fais l'effort de faire descendre la Torah dans le cœur, alors tu verras que tu n'auras aucun problème par là ça. À part tout le reste des tikkunim, mais en tout cas déjà ici, puisque maintenant il parle des 39 travaux, tu verras que les 39 travaux, c'est uniquement le travail du cœur qui manquait. C'est pour ça que après le Hegel, Akadosh Baruch Hu il a dit je vais leur donner le Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est encore une aide qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée pour permettre de transformer la connaissance, de la faire descendre dans le cœur, et aussi de faire remonter tout ce qui est animal dans l'homme, de le faire remonter vers la divinité, de le récupérer, de le faire monter par les korbanot. Mais Hachem, il a fait ça après qu'il y ait eu le veau d'or. Parce qu'il a vu le veau d'or, les gens, ils ont entendu la Torah. Ils ont vu Matan Torah. Ils ont vu tout ça, ils ont été faire le veau d'or, donc il y a eu un problème. Le problème, c'est que la Torah n'est pas rentrée dans leur cœur. C'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Mishkan. Le Mishkan, ça va faire entrer la Torah dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir, ils vont venir, ils vont voir les korbanot, ils vont voir la présence d'Hachem, tous les miracles qu'il y a là-bas, etc. Tout ça, ça va développer, ça va mettre la Torah dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est une usine de transformer la connaissance en sensibilité, en vécu. C'est ça le Mishkan. C'est à ça que ça sert le Mishkan. Alors quand Akadosh Baruch Hu il a donné le Mishkan, c'est une méthode de réparation. C'est pour ça qu'il y a les 39 travaux dans le Mishkan. Parce que chacun, quand il va travailler, il ne faut pas croire que le travail c'est quelque chose de pas bien. Le travail c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Hachem il a donné à chacun la possibilité de récupérer les morceaux de son cœur qui se trouvent dans la clipa. Il va là-bas, il va récupérer ces éléments-là.
C'est-à-dire dans son travail, vous voyez que la personne elle est sensible, elle est concernée par son travail. Elle rentre, elle fait, elle le vit son travail. Mamache, elle vit dans son travail. Des gens, ils peuvent travailler 12 heures, ils ne se rendent même pas compte que même comme c'était une heure qui est passée, jusqu'à que leur corps il est fatigué, qu'il les appelle au secours, qu'il leur dit arrête, calme-toi, je ne peux plus. Mais sinon, la personne elle peut travailler. Pourquoi? Parce qu'elle sent de l'enthousiasme, le cœur vit ça. D'où ça vient ça? Ça vient des éléments de son cœur qui se trouvent là-bas. Sa sensibilité, elle se trouve là-bas. Maintenant, chaque fois qu'il va travailler, il va travailler Bigdusha, et il va gagner sa parnassa pour donner la tzedaka, pour faire Shabbat, tout ça, ça va faire élever ces éléments-là vers le tachrit, vers l'infini, jusqu'à qu'il n'a plus besoin après. Ça va diminuer son travail, c'est-à-dire son engouement pour le travail, il va baisser. Petit à petit, il va baisser. Et automatiquement, il va travailler moins, il aura besoin de faire de moins en moins d'efforts dans son travail. Donc il dit que là-bas, c'est le ikar de la réparation d'Ashvirat Kelim. Donc quelqu'un qui fait tchouva, qui revient vers la Torah, il faut qu'il aille travailler. Il faut qu'il travaille. Il ne faut pas qu'il se mette à étudier la Torah toute la journée, parce que sinon il va rentrer dans un ribouille or. Il va finir pire que ce qu'il était avant de faire tchouva. Il faut qu'il aille travailler, parce que pour l'instant, les éléments du moment où quelqu'un il a fauté, ça veut dire qu'il a cassé des récipients. Maintenant, ces récipients cassés se trouvent dans les 39 travaux. Heureusement que Kajbochou il a donné au Hachem ce ignan des 39 travaux que là-bas on peut récupérer et se reconstruire. Et petit à petit, il va se reconstruire. Et quand il va être construit, qu'il n'aura plus besoin de travailler, ça va être évident chez lui. Ce n'est pas de la réflexion, ça va se faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a besoin de réfléchir. C'est que ça va se faire. Il va se trouver un jour, il ne va plus comprendre comment ça s'est passé, mais il n'aura plus besoin de travailler. Il va travailler la moitié du temps, un travail plus facile, etc. Donc maintenant, ça c'est un tikkun gadol meod que la personne elle va travailler. Il dit ici, c'est le tikkun de Shvirat Kelim depuis Briat HaOlam. C'est des très grands tikkunim. Il faut les faire besimcha, il faut les faire bekavana, il faut faire en étant attaché au tzadikim. Il faut parler au milieu de son travail, il faut essayer de faire des doutes, il faut essayer de rester conscient à l'attachement à Hachem, de ne pas se noyer complètement dedans pour pouvoir récupérer ces éléments et les faire monter vers HaKadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai.